Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Côte d'Ivoire pour tous. Compte tenu de la situation politique qui prévaut dans le pays actuellement, est-ce que l'organisation d'une élection présidentielle crédible est possible? Bonjour à tous. Aujourd'hui, la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, donc au pays, ne permet pas d'organiser une élection crédible, paisible, dans laquelle tout le monde peut facilement se présenter. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, nous avons des réfugiés qui sont à l'extérieur, nous avons le président Gbagbo qui est actuellement encore détenu à Bruxelles, et tous les partis politiques ont peur. La justice aujourd'hui est instrumentalisée, donc on a des mandats d'arrêt qui sortent un peu de partout, on a des peines de prison qui vont au-delà de 20 ans, donc la situation aujourd'hui ne permet pas d'organiser des élections crédibles. Deuxièmement, on a des institutions qui ont créé beaucoup de difficultés, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le comité national électoral, qui a en 2015 et en 2010 créé beaucoup de difficultés, qui a fait en sorte qu'il y a eu des crises après les élections, beaucoup de morts. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment de faire en sorte que on crée une autre institution qui sera chargée des élections sans qu'il y ait des morts. Donc il ne faut pas que les partis politiques se mettent tous derrière cette histoire d'un comité national électoral dans lequel chacun veut à tout prix mettre un élément. Ce n'est plus nécessaire. Créons autre chose qui va apporter le calme, la paix, pas la terre, des institutions qui nous font confiance, parce qu'on n'a pas quand même une mémoire qui est morte. Nous sommes encore vivants, donc on peut innover. On peut créer des nouvelles institutions pour la Côte d'Ivoire, pour que chacun se reconnaisse dans ce pays. Donc c'est vraiment nécessaire. Donc pour ça, il va falloir que nous reportions les élections. Les élections doivent être reportées pour permettre à tout le monde de rentrer, pour permettre aussi à tout le monde de s'organiser, pour faire une liste électorale qui va dans le sens de tout le monde, ce qu'on appelle consensuel. Et pour ça, on est obligé de reporter les élections et de faire en sorte qu'il y ait une transition dans laquelle tout le monde se reconnaît. Monsieur le Président, nous avons encore une deuxième question et je pense que cela est la dernière. Actuellement, en Côte d'Ivoire, les populations pleurent parce qu'ils sont déguerpis dans leurs maisons, dans les quartiers tels que Gonzagueville. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage qu'aujourd'hui, on fasse encore pleurer les Ivoiriens et les Africains après toute cette crise que nous avons eue avec tant de morts, tout le monde pleurait. Aujourd'hui, on chasse les Ivoiriens, on les humilie de leur maison pour une raison sécuritaire liée à l'aéroport. Vous savez, quand on est élu, c'est pouvoir mettre la population dans des situations agréables, en sécurité. Et si même on devrait les faire partir pour des raisons de sécurité, mais on prévoit 2 ans, je dis bien 2 ans à l'avance, des terrains, un relogement pour permettre aux gens de partir tranquillement, pour permettre aux enfants d'aller à l'école de façon tranquille et apaisée. Aujourd'hui à Djoufou et à Gonzagueville, on chasse des gens comme s'ils n'étaient pas des Ivoiriens, des humains. Tout le monde pleure. Des mamans qui pleurent avec des baluchons sur la tête. Des enfants qui lisent, qui implorent l'État pour aller à l'école, pour ne pas dormir dehors. On a même des populations qui dorment dans les cimetières, comme à Williamsville. Je dis que cet État-là ne doit plus exister. Nous devons faire en sorte que chaque Ivoirien, chaque Africain puisse avoir un toit. Avoir un toit, c'est-à-dire que on est capable de reloger les gens avec des matériaux simples, des matériaux du pays,
construire sur des terrains des logements simples pour tout le monde, que chacun vive. Mais c'est ceux-là qu'on doit gouverner. Donc c'est ceux-là qui doivent aussi donner leur point de vue et de faire en sorte que on ait un pays où on ne pleure pas tout le temps. La vie n'est pas faite que pour pleurer. On doit aussi se réjouir. On doit faire en sorte que chacun puisse vivre tranquillement. Donc, je dis aux Ivoiriens de sécher leurs larmes, de ne plus pleurer, de faire en sorte que nous puissions tous nous réunir pour faire partir toutes ces personnes qui vous font pleurer aujourd'hui. Regroupez-vous. Faites en sorte que la peur change de camp et que ce ne soit pas vous qui pleuriez. Mais vous devez vous réjouir parce qu'on va sécuriser un pays. Tout le monde ne peut pas pleurer parce qu'il faut déménager. On dit non. Les prochaines fois que l'État doit faire partir les gens, donc déguerpir les gens, il faut 2 ans en amont qu'on trouve des terrains, qu'on construise les logements pour que les gens vivent, que les gens soient en sécurité. Donc, les Ivoiriens, n'ayez plus peur. Demain, nous allons faire en sorte que chacun ait un logement et que chacun soit en sécurité dans ce pays-là. Mais pour ça, il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse faire partir aujourd'hui tous ceux qui vous font pleurer. Réunissons-nous, agissons et changeons ce pays ensemble en faisant partir Ouattara.